Sophie Boisseau-du-Rocher, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé au Centre Asie de l'IFRI. Alors, on vient de voir brièvement le portrait de deux personnalités de ce mouvement. Est-ce que vous diriez pour autant que ce mouvement a de véritables leaders? Non, évidemment. Et c'est d'ailleurs ce qui fait un peu sa force. C'est-à-dire qu'il est très difficile de poursuivre telle ou telle personnalité, puisque, au fond, au-delà de ces quelques étudiants qui se mettent en avant pour réunir le temps d'une manifestation, on a peu de structures derrière ce mouvement qui s'exprime notamment à travers des réseaux sociaux, à travers un message quasiment codé que ne détectent pas immédiatement les autorités. Alors, que réclame cette jeunesse thaïlandaise? Alors, cette jeunesse réclame trois choses importantes. La première, c'est un changement de constitution. La seconde, c'est la démission, évidemment, du Premier ministre et des élections transparentes. Et ça, c'est un point important. Et puis, éventuellement, une réforme de la monarchie, c'est également, évidemment, un point très sensible. Alors, pourquoi maintenant précisément? Est-ce que c'est le contexte qui a changé? Bon, on sait tous que le Covid est passé par là, que la période économique est difficile. J'ai lu aussi que la période de confinement avait permis justement de recruter en ligne une nouvelle génération de militants. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'observer que cette génération qu'on retrouve aujourd'hui dans la rue est en fait une génération qui est née autour des années 97, c'est-à-dire à la fin des années 90, après la crise économique et politique majeure qui a secoué le royaume, et au moment où on a pensé que la Thaïlande basculait vers une transition démocratique, je dirais, qui a quasiment pris un terme en 2000 lors de l'élection de Thaksin Shinawatra, qui lui-même a été mis à la porte après un coup d'État en 2006. Et donc, si vous voulez, depuis au fond sa naissance, cette génération n'a jamais vu la promesse démocratique véritablement réalisée. Et à l'inverse, elle a vu cet espace politique thaïlandais complètement occupé par des luttes de pouvoir entre les grands partis politiques, il y en a un ou deux, entre l'armée et des différentes factions au sein de l'armée, et sur fond de crise monarchique, puisque le roi précédent, Bhumibol, avait une efficacité, je dirais, qui légitimait son rôle et son influence, et qu'il pouvait, en réunissant les protagonistes, mettre un terme à des crises. Or, d'abord, le fait qu'il ait vieilli, le fait qu'il soit en mauvais état de santé, a fait qu'il a perdu progressivement cette influence, et que cet espace-là a été récupéré immédiatement par l'armée. Je vous entends, ça veut dire que quoi, que les cartes politiques ont été rebattues au moment de la succession et que Ramadis est arrivé à la tête de la monarchie? Alors, si vous voulez, non, Ramadis est arrivé à un moment où l'armée avait repris, si vous voulez, le dessus sur les jeux politiques. Et Ramadis a, lui, essayé, donc le fils de Bhumibol, a, lui, essayé précisément de regagner du pouvoir et de l'influence, mais il n'a évidemment ni l'autorité, ni le charisme de son père. Que doit-on attendre pour les prochains jours, les prochaines semaines? Je le disais, les manifestants appellent à une grande manifestation le 19 septembre et même à marcher vers le siège de l'exécutif. Ce qu'on attend, c'est quoi? C'est la réaction de l'armée, voir comment elle va réagir à tout ça? Voilà, ça va être une journée très importante. Cette date n'a pas été choisie au hasard. C'est le 14e anniversaire précisément du coup d'État de 2006. C'est donc le moment où l'armée a véritablement réinvesti l'espace politique. Et donc, les étudiants veulent défier aujourd'hui le général Prayut et lui demander s'il va véritablement mettre en place des réformes et comment le gouvernement peut agir aujourd'hui pour tenir compte de cette demande qui émane de l'espace public depuis aujourd'hui plusieurs années. Est-ce que cette jeunesse est soutenue par les personnes plus âgées, ces anciennes générations? Alors écoutez, on voit un changement de mentalité qui est en train de s'opérer parce que précisément le roi n'étant plus un exemple à suivre, aujourd'hui beaucoup remettent en cause le pouvoir qu'il détient et le binôme qu'il constitue avec l'armée, si vous voulez. Donc aujourd'hui, on voit bien que les procédures et l'espace politique est déstabilisé par cette remise en cause très
profonde, puisque ce binôme armée-monarchie date des années 50. Donc ce sont véritablement les fondements de la politique thaïlandaise et des équilibres politiques qui sont remis en cause. Et aujourd'hui, les étudiants appellent à une nouvelle renégociation de ces règles. Merci beaucoup, Sophie Boisseau-Durocher, pour votre analyse. Merci.